L'Italie réclame 234 milliards d'euros aux agences de notation. L'Italie accuse ces agences, Axel de Tarlé, d'avoir dégradé la note du pays de façon injustifiée. Et Axel, les arguments italiens ne manquent pas de piquant. Oui, alors d'abord, souvenez-vous, l'Italie a été sévèrement dégradée par Standard & Poor's et consorts en 2011, qui avait fait monter les taux d'intérêt à plus de 7% et provoqué la chute de Silvio Berlusconi. Alors aujourd'hui, la Cour des comptes italienne estime que cette dégradation était injustifiée. Alors effectivement, non pas parce que l'Italie serait un grand pays sérieux qui compte de très belles entreprises, non. La Cour des comptes estime que l'Italie n'aurait pas dû être dégradée à cause de son histoire, de son passé glorieux, de son héritage, le Colisée, la chapelle Sixtine, qui, je cite la Cour des comptes italienne, constitue la base de sa solidité économique. Mais comment ? Alors, naturellement, je ne sais pas. C'est ahurissant comme argument. Donc nous, on a l'Arc de Triomphe, on est triple A pour la vie. Voilà, on a la Tour Eiffel. Ça voudrait dire que la vieille Europe, effectivement, avec ce genre de raisonnement, ne peut pas être inquiétée financièrement parce qu'à une époque, elle a été glorieuse. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Bon, cela dit, il n'empêche, on fait fréquemment le procès de ces agences de notation et on les accuse de provoquer les catastrophes, Axel. Ça, il faut l'entendre. Voilà, en l'occurrence, par exemple, d'avoir provoqué la chute de Silvio Berlusconi. Alors, c'est la grande critique, mais qui est un peu facile. Vous savez, ça fait penser à ces restaurants qui attaquent en justice le guide Michelin parce qu'ils ont perdu une étoile et que la clientèle est partie. Alors, peut-être que le guide est incompétent, mais à un moment, le restaurateur doit lui aussi s'interroger sur sa cuisine, sur son accueil. Nous, en France, on a été plusieurs fois dégradés. Pourquoi on n'attaquerait pas les agences de notation en justice ? Vous avez tout à fait raison. Standard & Poor's nous a 2 fois dégradés. Nous avons perdu 2 crans. Et à chaque fois, vous l'aurez remarqué, il n'y a eu aucune réaction sur les marchés financiers. Et c'est bien la preuve que l'influence de ces agences est limitée. Les marchés financiers qui jouent avec des centaines de milliards regardent bien d'autres paramètres comme la stabilité politique d'un pays, sa capacité à lever des impôts. C'est un tout. Le problème de l'Italie en 2011, c'était que Berlusconi avait perdu toute crédibilité. Et finalement, les Italiens devraient plutôt remercier ces agences si elles ont permis de créer ce petit déclic, ce réveil qui a permis de remettre l'Italie sur les rails. Les agences auraient plus de pouvoir médiatique que financier, finalement. Exactement. Axel de Tarlé, le Zoom Éco sur Europe 1, tous les matins à 8h10. Europe 1, 7h14.